Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Les enfants, vous êtes là, vous êtes contents? On acclame le Seigneur, le roi des rois, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Merci beaucoup. Nous disons un grand merci à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a permis d'être là encore ce soir. Ce soir, c'est le début de la semaine des enfants. Et l'enseignement sera dirigé par les enfants. Vous allez nous excuser pour ce retard. Tout est nouveau aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes en retard. Tous ceux qui nous suivent en ligne, veuillez nous excuser pour cela. Nous allons ensemble prier le Seigneur pour lui dire merci pour ces moments et lui confier ces moments aussi entre les mains du Seigneur. Donc ensemble, nous allons prier et rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Prions ensemble le Seigneur. Alléluia. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te bénir. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, élever ton nom, honorer ton nom, Seigneur, pour tes bienfaits dans nos vies. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Magnificence à toi, Père éternel. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta protection. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ce que tu veilles sur nos vies. Merci, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, pour ce que tu agis favorablement, Seigneur, dans nos vies. Sois glorifié, sois magnifié, Seigneur. Sois exalté au plus haut des cieux. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire infiniment merci. Merci, Seigneur, pour cette semaine, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu nous as encore offert, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons commencer, Seigneur, la semaine des enfants. Et nous voulons, éternel, mon Dieu, mon roi, te rendre grâce, Seigneur, pour ce privilège que tu nous fais, Seigneur. Et te donner, Seigneur, l'entière place, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Te dis de prendre toute la place ce soir, Seigneur. Tout ce que nous allons faire puisse, Seigneur, venir de toi, Père. Et que toi-même tu prennes le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit de Dieu, nous te confions ces moments entre tes mains, Seigneur. Nous te confions, Seigneur, la vie des enfants entre tes mains. Nous te confions, Seigneur, l'orateur entre tes mains, Seigneur. Nous te confions, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tous ceux qui nous suivent en ligne entre tes mains. Et nous prions, éternel, mon Dieu, mon roi, que ce qui va se faire dans ta maison, Seigneur, puisse, Seigneur, être bénéfique dans la vie des enfants, dans la vie des parents, dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Saint-Esprit de Dieu, viens et prends le contrôle de toutes choses. Car tu nous as dit que quand 2 ou 3 se réunissent et appellent, Seigneur, ton nom, tu es là. Papa, nous voulons, Seigneur, nous laisser enseigner. Nous voulons, éternel, mon Dieu, mon roi, que toi-même qui es l'enseignant, Seigneur, que toi-même tu viennes nous enseigner, Seigneur. Que les gens ne regardent pas l'enfant qui est assis, Seigneur, devant nous, Papa, mais qu'on regarde ton esprit en lui qui parle, Seigneur, afin que les paroles qui vont sortir de sa bouche, Père éternel, puissent nous donner, Seigneur, encore la force, Seigneur, puisse encore nous booster, Seigneur, puisse encore, éternel, mon Dieu, mon roi, à nous rendre, Seigneur, obéissants à ta parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu veux des enfants obéissants, tu veux des enfants qui vont obéir à ta parole, obéir, Seigneur, à leurs parents. Papa, je te prie, éternel, que cette parole, cet enseignement de ce soir, Seigneur, puisse être bénéfique dans la vie de tout un chacun. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi. À toi seul la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons encore dire merci. Ce soir, nous avons les enfants pour leur journée qui commence. We thank you again, and we want to let you know that today begin the celebration of our children. Et nous avons notre Père spirituel qui est toujours à côté de nous. We have our spiritual father still with us. Et nous voulons lui dire vraiment merci pour l'occasion qu'il permet aux enfants de donner cet enseignement ce soir. And we say thank you to him because he's the one who gave us this opportunity. Et avant que nous ne commencions, j'aimerais donner la parole à notre pasteur, notre Père spirituel. Before we begin, I want to give the opportunity to our pastor. Et afin de saluer le peuple et de prier pour nous avant que nous ne commencions l'enseignement de ce soir. Merci. To greet people and also to put everything in the hand of the Lord before we start. Hallelujah. Praise the Lord. Children, are you here? Are you here? Yes. Let us clap for Jesus. Hallelujah.
We are happy because today is the beginning of your week. And usually, as you know, each year the church dedicate a 1 week for children, so you can lead us, so you can preach us, so you can show us what you are learning every day, every Sunday when you are in your Sunday school. We are so happy and we are so proud of you for what you are accomplishing, for what you are doing here. So, children, my prayer that the Lord can lead you as you are raising up. So the Holy Spirit can direct and can guide you in that 21st century, because now it's very hard to raise up children among these 21st century. Everything and a lot of things going on and can mess our children's life, can come and turn down what we are doing in our children's life. But we pray and we think that God will do the better things than us in your life. I say my salutation to all congregation and the Echo Team Sunday School Service teachers, all those who dedicate themselves to teach our children. Children, let us clap for your monitor, for your teacher. Do you love them? Yes. Yes. Amen. And you dedicate your time and you take care of the future church. The children is the future church, and we really appreciate what you are doing in our children's life. You sow some seed and great seed in their life, and my prayer so God can take care of all your need, so the Lord can inspire you every time and every day, so you can have something for our children. And also, I greet all those who are in social media in the name of Jesus Christ, and I pray that this moment can be teachful, helpful, and help each of us to become and receive something new coming from our children. As a parent, we can sit down and listen sometimes also to our children. That's why we are sitting down to listen for you and see what you have and what you hear and what you learn and what we can show us through the gospel. May the Holy Spirit guide you. May the Holy Spirit inspire you. And may the Holy Spirit lead and conduct this time of teaching. I give you back the word. Be blessed, everybody. Merci beaucoup, pasteur, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons ici notre frère Ézéchiel Zungrana. Bonsoir, frère Ézéchiel Zungrana. Comment tu vas? Bonsoir, je vais bien. Ok. Tu es prêt pour l'enseignement de ce soir? Oui. Et Are you ready for a teaching tonight? Et je vais maintenant vous remettre la parole pour l'enseignement de ce soir. Now is your turn to begin the teaching. Soyez bénis. Merci. Amen. Be blessed. Thank you. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Bonsoir, peuple de Dieu. Good afternoon, everyone. J'aimerais d'abord rendre grâce à Dieu, notre Père, qui est dans les cieux. Je salue le révérend pasteur Aza Zungrana et maman Fatimata Zungrana. Amen. Amen. I would like to greet each of us in the name of our Lord. And I want to greet our pastor, Pastor Aza Zungrana, and our mom, Fatimata Zungrana. Je salue tous les moniteurs et tous les enfants. I would like to greet all our teachers and children here. Je salue toute la congrégation et aussi les frères et sœurs qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Amen. Amen. And I would like to greet everyone and all our fellowship
who follow us on Facebook, I would like to greet them in the name of Jesus Christ. Que la grâce de Dieu soit avec vous. May the grace of our Lord be with you. Amen. Je me nomme Ézéchiel Zungrana. His name is Ezekiel Zungrana. Une fois encore, merci d'avoir fait confiance en moi. One more time, thank you to put your trust in him. Ce soir commence la journée des enfants par l'enseignement que nous allons entamer tout de suite et elle sera clôturée le dimanche. Tonight, we just start our teaching tonight, and we will end Sunday. Par un message qui sera toujours administré par les enfants. Amen. And all this week will be the week of our children. Le thème de notre journée est obéissance. Responsabilité des parents envers leurs enfants et responsabilité des enfants envers leurs parents. Amen. Amen. Okay, Hallelujah. this is the theme for our week. The responsibility of the parents and the responsibility of the children. Ce thème est tiré dans Éphésiens 6, 1 à 4. This theme is in the book of Ephesians 6, 1 to 4. Mais avant de continuer, je vais humblement demander à notre Père spirituel de la maison de prier pour moi et aussi pour prier pour l'auditoire. Before I start, I would like to ask our pastor to pray for him and to pray for all of us before. Thank you. Excellent Father, I come before you humbly to ask your presence, to ask the glorious Holy Spirit to come and take control over your vessel, the one through which you will speak, you will bless, and you will teach. Inspire him. I cover him by the blood of Jesus Christ so he can speak powerfully, inspired through the Holy Spirit. And I pray also for all congregation who are ready to receive. Let the children be touched, be teach, and let the children and our heart as a parent to receive our part. And in the name of Jesus, inspire all the atmosphere, and I cast out any kind of evil spirit that time, so this moment can be led by the blood of Jesus Christ and by the power of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus, I pray. Amen. 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 Merci, pasteur. Thank you, Pastor. Nous allons lire les versets de base tirés dans Éphésiens 6, 1 à 4. We are going to read this verse in Ephesians 6, 1 to 4. Can you project it for us, please? Ephesians 6, 1 to 4. Ephesians, 6, 1 to 4. Let us read the word of God. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you, and that you may enjoy long life on the earth. Father, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Amen. 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 Ces 4 versets contiennent aussi la responsabilité des parents envers leurs enfants et la responsabilité des enfants envers leurs parents. Okay, this fourth verse that we just read contains also the responsibility of the children
but also the responsibility of our parents to our children. Cet enseignement est subdivisé en 3 parties. This teaching is divided in 3. Nous parlerons d'abord des parents, ensuite des enfants, et après de Dieu en tant que parent suprême et père de tous. Okay, we're gonna talk first about our parents, and second, we're gonna talk about the children, and the last one we're gonna talk about our God, who is our parents. Who is our parents? Amen. Amen. Quand nous parlons de parents, on se réfère au père et à la mère biologique. When we talk about parents, that means we talk about a father and mother, the biological father and mothers. Ceux qui engendrent une progéniture, c'est aussi ceux qui, par Dieu, a donné naissance à une autre créature semblable. And talking about parents is those who beget offspring. Si je fais des erreurs, corrigez-moi. Offspring. Thank you. Amen. C'est pourquoi les parents sont aux yeux de Dieu et aux yeux des enfants des représentants de Dieu dans la maison. That's why parent is under the eyes of the Lord, and children too is under the eyes of our parents and the Lord too. Amen. Amen. Le mot parent s'attribue aussi à ce qui est premier, l'origine, la source ou la racine, ou encore le commencement d'une chose ou de quelque chose. Okay. The word parent assign also what is first, what is origin, and the source or the roots, or again the beginning of some things. Example, Dieu, God. père et mère biologique. God is our father and mother, a biological father and mother. Maître, roi. The master and the king. Amen. Amen. Dans l'Ancien Testament et dans la tradition juive, le mot parent est exclusivement attribué au mâle, c'est-à-dire père de la famille. Amen. Amen. C'est de nouveau, donc vas-y doucement. Okay. Dans l'Ancien Testament In the Old Testament et dans la tradition juive, and in Jews tradition, le mot parent est exclusivement attribué au mâle. okay, the word parent is just attribute to male, to C'est-à-dire the male. That means au père de la famille. the father of the family. Amen. Amen. Mais généralement, But generally, dans nos sociétés, in our society, le mot parent est utilisé the word parent is used for désigner le père ou la mère. is used to designate the father and the mother. Mais quelles sont les responsabilités de nos parents? But what is the responsibility of our parents? Les parents jouent pratiquement le rôle de Dieu Okay, parents is like God dans la vie des enfants. in the life of the children. Ils sont ceux qui ont mis au monde l'enfant. The parent is the one who
bring us on, who give us born, give us life, yes, give selon us la, life. selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. In God's will. Nos pères et nos mères sont aussi No fathers and no mothers are also responsables de pourvoir aux besoins de la famille. so they have also the responsibility to take care of the family. Amen. 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 Dans le- Hallelujah. Amen. Tant sur le plan matériel, social, moral et spirituel. Okay, so they have to take care of the family. So in our socially life, spiritually life. Les parents pourvoient en habillement, Parents should give us some clothes, en logement, where to sleep house, mais aussi ils doivent être capables de fournir la nourriture pour sa famille. and Amen. also they should be able to give us some food. Amen. Amen. Le désir ardent de tout père est de voir sa famille vivre dans le bonheur. All our parents, the desire for all our parents is to see all children to be happy. Et en tant que parents chrétiens, And as a parent, Christian parents, notre premier rôle est d'éduquer nos enfants selon la voie de Dieu. the first thing for us is to educate our children. La Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 6, The Bible said in Deuteronomy chapter 6, versets 5 à 9. verse 5 to 9. Can you project it for us, please? Let's read. 5. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. This commandment that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the roads, when you lay down and when you get up. Tie them at symbols of your hands and bend them on your foreheads. Write them on the doorframe of your houses and on your gates. Amen. 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 À partir du verset 7, Dieu exige que les parents entraînent leurs enfants à ses commandements. Okay, in the verse 7, God impressed our parents to respect the commandment. C'est le rôle des parents d'amener les enfants à connaître Dieu. This is what our parents have to do to bring the children to God, to know God better. Et il dit de parler de lui n'importe quand. And he said to talk to him wherever you are. You have to talk to him. À la maison, At home, en voyage, if you travel, au lit, at bedtime, au lever et au coucher. when you get up or when you go to bed. Amen. Amen. De plus, il dit And also he said de mettre ses commandements visibles un peu partout. to put this commandment everywhere so anyone can see. Amen. Amen. Dieu parlait aux Israéliens, God was speaking to the Israelite people. mais c'est identique à nous aussi aujourd'hui. But this is for us today. Les parents doivent transmettre la parole de Dieu à la génération suivante. Parents should give
this word to the future generation. Car chaque génération qui ne connaît pas Dieu est une génération perverse. All generation who don't know God, Est une génération it, perverse. it's a, comment on dit perverse? Wicked. Okay. Thank you. Amen. Amen. C'est pourquoi Proverbe 22:6 nous dit, That's why Proverbs 22 verse 6 says, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Amen. Amen. We should educate our children in God's will. Amen. Amen. Et quand il sera vieux, Okay, nous allons lire. Let's ask to read the verse. Amen. Proverbs 22. Proverbs 22, verse 6. Okay. Start children off on the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it. Amen. Amen. La voie ici est la crainte de l'Éternel. The way here is to fear God Et la mise en pratique de ses statuts and put that on your way. et les Écritures. Amen. Amen. Et les Écritures dit également dans Proverbe 9:10. And scripture said in Proverbs chapter 9, verse 10, Nous allons demander à la technique de nous projeter we're ce going to verset. ask you to project that for the children. Proverbs 9:10. He said, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu qui conduit à la vie. It is the word of God who can lead us to long life Et au vrai succès, nous pouvons voir cela dans Josué and 1:8. success. We can read Joshua 1:8. Let us read Joshua 1:8. This book of the law shall not depart from you, from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is writing on it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Amen. Le bonheur le plus suprême que les parents peuvent donner à leurs enfants. Le bonheur le plus suprême que les parents peuvent donner à leurs enfants est de les amener à Children, what a parent can do for you? non, c'est aux parents. Okay, he said, okay, repeat again. Le bonheur le plus suprême que les parents peuvent donner aux enfants What? est de les What the parent can do for the children is to Bring them to church. est de les amener à Jésus. Amen. is to bring them to Jesus Christ. Qui est l'auteur de la vie éternelle. Amen. Amen. Les parents qui peuvent tarder à accomplir son devoir de parent est celui qui conduit ses filles et fils sur le chemin de la justice. Car une vie sans Dieu est une vie gaspillée et dépourvue de sens. Amen. Amen.
Le père joue le rôle de sacrificateur. Parents play the role of a sacrificateur, priest. De la maison et, So our parent is the priest of the house et doit amener les enfants à l'église and must bring the children to church chaque dimanche every Sunday pour les inculquer la discipline et la sincérité de leur adoration envers Dieu. Amen. Amen. To bring them at church and to lead them so they can be disciplinary. Tous les parents savent ça, non? Every children know that what they should do to the children. Amen. Amen. Bring them to church and let them pray. Amen. And read the Bible. Amen. Amen. D'ailleurs, l'arrivée d'enfants dans une famille est déjà une responsabilité. Okay. Le fait que we have a children in a family is something. It's already a responsibility. Is already a responsibility. Amen. Amen. Et comme Job, maman et papa ont le devoir As Job, mom and dad ont le devoir d'intercéder en faveur de la famille. Mom and dad should pray for the family. Que Dieu leur donne. Amen. That's God given to them. Les Écritures nous disent dans Job 1, verset 5. The scripture said in Job 1 verse 5. Okay, he wants you to project Job 1. So it was when the days of fasting had run their course that Job would send and sanctify them, and he would rise early in the morning and offer burnt offering according to the number of them all. For Job said, "It may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts." Thus, Job did regularly. Amen. Amen. Ils doivent plaider la cause des enfants auprès de l'Éternel. We must praise God for your children. Ce sont eux aussi qui s'occupent de l'éducation des parents, tant sur le plan scolaire que social. And you must educate your children. This is what you should do to educate your children. Éphésiens 6:4 invite les parents à élever les enfants en les disciplinant avec amour. Ephesians 6 4 want the parent to educate, to raise the children with the word of God. Avec amour, mais aussi à ne pas les heurter ou les blesser. And do not let them be happy. Le but de la discipline est de corriger en redressant les enfants, non pas les punir avec méchanceté. The goal is to discipline our children and to do not let them go far away with the word. Amen. Amen. Children, can you clap for yourself? Amen. Amen. Et Dieu exige cela des parents. C'est pourquoi dans Proverbe 23:13, il dit, God wants our parents to do that. That's why he said in Proverbs Proverbe 23:13, 23 verse 13. Let us read. Do not withhold correction from a child, for if you beat him with a rod, he will not die. Amen. 14, let's go to the 14. You shall beat him with a rod and deliver his soul from hell.
Alléluia. From hell. C'est pas facile. Hein? Okay, can you project again the verse? Children. This is yours. Let us read again. Proverbs 23, verse 13 to 14. Amen. Amen. Il dit, n'épargne pas la correction à l'enfant. He said, do not withhold correction from a child. Si tu le frappes de la verge, For if you beat him with a rod, il ne mourra point. he will not die. Et il ajoute au chapitre 29, le verset 17. And the chapter 29, verse 17. Correct your son, and he will give you rest. Yes, he will give delight to your soul. Et il procurera des délices à ton âme. Amen. He will bring you the delight to your soul. Donc, corriger l'enfant fait partie de la volonté de Dieu. So to correct the children is God's will. Car lui-même dit qu'il châtie l'enfant qu'il aime. Amen. Because God said that he chasts the children that he loves. Les parents fixent les bornes et les limites pour contrôler et empêcher toute dépravation. Amen. Amen. Parents fix everything in your life so you cannot go against the word of God. Amen. Amen. Ils doivent mener aussi une vie à l'image de Christ. And they should live a holy life like Christ. Amen. Amen. Car chaque enfant aime copier ses parents ou grands-pères. Because every children like to do the same like our parents. Amen. Christ doit être le modèle parfait dans chaque maison chrétienne. Christ should be the image of our children. Les parents doivent avoir du temps pour les enfants. Parents should have time for the children. Ils doivent causer avec eux et s'amuser avec Parents eux. should play and talk with the children. Maman et papa doivent être en mesure de déceler les dons et talents de leurs enfants. Mom and dad should be able to detect what your children have, like a gift coming from God, Pour les aider à exceller dans leurs talents. to help them so they can grow in on that way. Dans leur domaine aussi. Amen. Amen. Ils veillent. Ce sont eux qui apportent aussi la protection dans la maison. Okay, our parents is the one who bring peace and protection in the house. Ils veillent à ce que les enfants soient en sécurité. And they should make sure that children live peaceful, have security, secure. Comme le Seigneur garde ses brebis. Amen. Like what God keep us. C'est ainsi que les parents ont les yeux sur leur progéniture, comme dans Psaume 121, le verset 3. This is what God have his eyes on us,
And we can read the book of Psalms 123. 121. Verse 3. Okay, 21 verse 3. 121. 121 verse 3. He will not allow your foot to be moved. He who keeps you will not slumber. Amen. Amen. Voici, il ne somnole ni ne dort, celui qui garde Israël. Amen. Amen. God don't sleep. He is the one who protects and keep Israel. Un vrai parent défend et protège sa famille de toute attaque extérieure ou intérieure. A real parent should keep his children for any kind of attacks outside and inside, coming from outside or inside. Quant à ceux qui concernent la responsabilité des enfants, Now, what the children should do, Dieu dit dans Exode 20, verset 12. God said in the book of Exodus, we can project this verse for us. Thank you. Exode 20, le verset 12. 20 verse 12. Amen. Honor your father and your mothers, that your day may be long upon the land which the Lord your God is giving you. Amen. 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 C'est un commandement qui est suivi, This is a commandment qui est suivi de promesses de Dieu. who come with promise of God. Amen. Amen. Obéir aux parents, c'est la volonté de Dieu. To obey our parents is God's will. Puisque Dieu lui-même connaît l'amour d'un père et d'une mère. Because God already knows the love of the parent and the love of our parents. Honorer les parents attire sur nous toutes sortes de bénédictions et de promesses. To honor our parents bring us all kind of benediction Qui sont attachées au respect de la loi divine. Amen. who is tied with Respect de la loi divine. start with the divine law. Dans notre verset de base, Paul donne plus de détails dans Éphésiens 6, versets 1 à 3. In our verse, Paul give more detail in the verse 2 and 3. Qui dit, nous allons And he says, Ephesians 6, 3, 2, 3. Ephesians 1, 3. Okay, let's read Ephesians 6, 1 to 3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Verse 2. Honor your father and mother, which is the first commandment we promise. That is may be well with you, and you may live long on the earth. Amen. Dieu qui dit, God said, c'est juste, it's right, c'est bien, it's good, c'est convenable d'obéir aux parents. it's good to respect our parents. Dieu veut nous bénir, mais il veut que nous soyons obéissants. God wants to bless us, but God wants us to be obedient. Amen. Amen. Notre longévité et notre bonheur sont liés à l'honneur que nous portons à nos parents. To live life depends on us to obey our parents. Voici ce que le roi Salomon dit à propos des, This is what the King Solomon said à propos des conseils de son père David. in self, what his father David given to him. Amen. Amen. Écoute mon fils, Listen, my son. l'instruction d'un père et soyez attentifs.
Listen the instruction and be attentive. Pour connaître la sagesse. Amen. To know wisdom. J'étais un fils pour mon père. J'étais un fils pour mon I père. was a son for my father, for my dad. Un fils tendre et unique auprès de ma mère. Amen. Amen. A unique son of my father and my mother's. Car je vous donne de bons conseils. Because I give you a good teaching. Ne rejetez pas mon enseignement. Do not neglect my teaching. Il m'instruisait alors et il me disait This is what he said to me. que ton cœur retienne mes paroles. Your heart should keep God's words. Observe mes préceptes et tu vivras. Observez les préceptes. Préceptes? Okay. And you should observe my rule, and you will live long. Amen. Amen. À qui la sagesse? Who is the wisdom? Non, à qui? Non, à qui? Verbe à qui? To who is the wisdom? À qui la sagesse? À qui l'intelligence? To who the wisdom? To who intelligence? N'oublie pas les paroles de ma bouche Do not forget the word of my mouth, who come from my mouth. et ne t'en détourne pas. Amen. Don't turn back. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Do not abandon this word, and this word will keep you. Aime-la et elle te protégera. Love this word, and this word will protect you. Voici le commencement de la sagesse. This is the beginning of the wisdom. À qui la sagesse? To who the wisdom? Et avec tout ce que tu possèdes. And with all what you are possessing. À qui l'intelligence? To who intelligence? Amen. Amen. Exalte-la et elle t'élèvera. Exhort, and he will exhort it, and he will protect you. Amen. Amen. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. This will make your glory if you keep it up. Elle mettra sur ta tête une couronne And he will put on your head a crop, de grâce. of Alléluia. grace, of grace. Amen. 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 Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Aidez-moi dans ça. Hein. Tondé, ça veut dire quoi? Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Amen. 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 Écoute mon fils et reçois mes paroles. Listen, my son, and receive my word. Et les années de ta vie se multiplieront. And the years of your life will multiply. C'est Dieu qui dit ça, c'est pas nous qui That dit is ça. God who said, it is not him. Amen. Amen. Je te montre la voie de la sagesse. I show you the way of the wisdom. Je te conduis dans les chantiers de la droiture. I conduct you. I lead you. Si tu marches, If you walk, ton pas ne sera point gêné. even if you walk, you will not hurt yourself. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Okay. And when you run,
You won't stumble. Acclamez pour vous-même. Alléluia. Amen. Amen. Merci beaucoup. Retiens l'instruction. Keep this instruction. Ne t'en dessaisis pas. Keep this instruction. Garde-le, Keep him car elle est ta vie. because it is your life. Qui est dans Proverbe 4, 1, le verset Who 13. is in Proverbs 4, 1 to 3. Amen. Les, Amen. les paroles d'un père ou d'une mère, les paroles là. Les paroles d'un père ou d'une mère Okay, parents' words sont comparables à celles de Dieu. is comparable of the one of God Pour son enfant. for his children. Amen. Amen. Se soumettre et obéir aux parents, c'est honorer Dieu lui-même. To obey our parents is to honor God, and yes, Puisque c'est une recommandation qui vient de lui. because it is a recommendation who come from God. C'est pourquoi toute désobéissance est That's sérieusement... why Toute désobéissance all disobedience est sérieusement réprimandée is punished seriously. Thank you. par l'Éternel. By God. Amen. Amen. Dans Deutéronome 27, le verset 16, Deuteronomy verse 27, le verset 16. 27, 16. Alléluia. Deuteronomy 27, 16. Cursed is the one who treats his father or his mother with contempt. And all the people shall say, Amen. Thank you. Amen. 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 Et il dit encore, And he say again, dans Proverbe 20, le verset 20, Proverbs 20, verse 20. Proverbs 20, 20, le verset 20. 20. Whoever curses his father or his mother, his lamb will be put out in deep darkness. Amen. Nous allons projeter le verbe Colossiens 3, 20. Let us read Colossians 3:20. Colossians 3:20. Children, obey your parents in all things, for this is well pleasing to the Lord. Amen. Amen. Elle nous invite à obéir à nos parents en toutes choses, car cela plaît au Seigneur. This verse invites us to obey our parents because this pleases the Lord. Si c'est ce qui plaît à Dieu, If this one pleases Lord, donc c'est ce que nous devons faire en tant that is qu'enfants de Dieu. what we should do to God. Amen. Obedience. Amen. Ne pas les obéir est un signe de l'ingratitude. To do not obey is a sign of ungrateful. It's a sign of ungratefulness Envers eux et envers Dieu. to our God and our parents. Car la Bible dit, Because the Bible says dans Proverbe 23, 22, in Proverbs 3:22, et nous allons encore la 23, lire. 22, let us read. Alléluia. Amen. Amen. Children, listen to your father who begot you, and do not despise your mother when she is old. Amen. Amen.
Les enfants doivent aussi aider les parents, surtout quand ils sont devenus vieux. Children should help their parents when they get old. Quand les enfants sont obéissants, When the children is obedient, ils facilitent la tâche aux parents. this one is easy, yeah, easy job for our parents. Amen. Amen. Nous, les enfants, As children, devons faire la fierté de nos parents. we have to make our parents proud. Car celui qui donne naissance à un sage Because the one who give birth to a wise child se réjouit et le père du juste est dans l'allégresse. Amen. he is happy. Amen. Amen. Nous, les enfants, We as children, nous sommes dépendants de nos parents et mères. We depend of our parents, father and mother, Parce que nous ne pouvons pas prendre des décisions pour nous-mêmes. because we cannot take any decision by ourselves. We need our parents for that. Amen. Amen. Il est donc impératif qu'on se soumette et qu'on écoute This is an obligation for us et qu'on écoute ceux qui nous ont mis au monde. to obey and to listen. Ceux qui nous ont mis au monde. Amen. Those who bring us to life. Amen. Amen. Ils nous aiment tant They love us so much, et leurs décisions sont toujours à notre faveur. and all decisions that were made is for us, for our good. Amen. Amen. Au reste, nous voulons parler de notre Dieu Now we just want to talk about our God, qui est le parent suprême et le Père de tous. who is our Father. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ dit, The Lord says, notre Père qui est aux cieux. our Father in the heaven. Il n'a pas dit mon Père, mais il a dit notre Père. He didn't say my Father, but he said our Father. Le Seigneur nous associe à la famille de Dieu. Lord put us together in God's family. Il dira encore dans Jean 20, 17. And he will say again in John 20:17. John 20:17. Let us read. Jesus said to her, c'est mélangé, hein? Do not Okay. Jesus said to her, do not cling to me, for I have not yet ascended to my Father, but go to my brethren and say to them, I am ascending to my Father and your Father, and to my God and your God. Amen. 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 Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. God said that I'm going to my Father and your fathers. Il a encore dit notre Dieu. And he said again, our Father. Amen. Amen. Our God. Oui, Jésus nous a rapprochés de Dieu plus que jamais et que maintenant. He brings us together to God, who will never
Oui, Jésus nous a rapprochés de Dieu plus que jamais et que maintenant, plus que jamais, nous sommes tous enfants, parents ou grands-pères devenus l'héritier du grand roi. Amen. Amen. God bring us to Jesus, and now we are all children of God. Amen. C'est pourquoi nous lui disons, That's why we said, nous lui devons plutôt. Amen. that's why we must, Amen. amen, Révérence, reverence, amour, love, respect respect, et honneur. and honor. Amen. Amen. Obéissance de maintenant jusqu'à la fin des temps. Obedience from now until the end. Amen. Amen. Our Père est un Père excellent Our Father is an excellent Father qui nous aime, who loves us, qui nous pourvoit et nous protège en tout temps, who gives us everything and protects us everywhere. et en tout lieu. Amen. And protects us everywhere. Il est plus proche de nous que nous l'imaginons. Our Father is so close to us that we cannot imagine. Que son nom soit béni. That the name of our Lord be blessed. Amen. 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 Children say amen. 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 Que son nom soit béni à jamais et que la paix de Dieu, That the name of our Lord be blessed forever. Amen. And God bless all of us. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. This is the end of the teaching. Can we clap for our God? Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous sommes à la fin de l'enseignement. Et maintenant, nous allons passer à des moments de questions. Si vous avez des questions pour poser, nous allons passer maintenant aux séries de questions. Mais les séries de questions seront offertes d'abord aux enfants. S'ils ont des questions, les enfants vont poser les questions, ensuite les parents. Nous allons donner le privilège aux enfants de poser les questions. Children, that's your, okay. Can you give mic to Agabus first? J'ai une question. Okay, Agabus have a question. Go ahead. Quand Dieu a dit que les enfants doivent obéir à leurs parents, mais quand le papa dit à l'enfant que d'aller faire une truc qui n'est pas bon, on doit respecter. Okay. This is when God says children should obey to their parents. Now, when it comes to our parents and they say something to the children that is not allowed, what should we do? Children, you can answer this one. You should obey to God. If your parents tell you to do something that is not in the Bible, should we obey or should not? Go ahead. Dieu nous a dit d'obéir à nos parents, mais ça ne veut pas dire que quand ils nous demandent de faire des choses qui ne sont pas bonnes, qu'on peut les obéir. Donc, s'ils nous demandent de faire les choses qui ne sont pas bonnes, on ne fait pas. Can we clap for her? Hallelujah. Woo. Clap for her. Thank you so much. Thank you. God bless you. She said we should obey to our parents. Now, when the parent tell you to do something who is not in the Bible, you should not do that. It is not because it's your parent, but he go against the word of God. That's why we should not do that. Amen. Clap again for Lord. Hallelujah. Alléluia. Amen. So, je ne sais pas si l'orateur a quelque chose encore à dire pour la question. Je vais aussi lui laisser la place pour la question. c'est une bonne question,
Mais on va essayer ensemble de la répondre. Amen. This is a good question, and he has something to say again. Amen. Dieu tient beaucoup à l'obéissance parce que obéir, c'est respecter une loi. Okay. God needs us to obey because obedience is a This is what she just said, that if your parent asks you to do something that is not in the Bible, do not do it, okay? Obey what God said to do. Thank you. Clap for him. Thank you so much. Amen. Next question. Next question. Children. I see Lauren have a question, right? Pourquoi Dieu accorde beaucoup d'importance à l'obéissance? Okay. The question. Repeat la question en anglais. Tu parles anglais. Why does God take so much importance at obedience? Les enfants, est-ce que vous voulez répondre par rapport à l'enseignement que vous avez reçu? Do you want to answer this question before? Why? You don't know? Okay. Go ahead, gracias. Parce que c'est écrit dans la Bible qu'on doit obéir à nos parents. Et puis aussi, c'est Dieu qui nous le dit de le faire. Il tient d'importance à nous d'obéir à nos parents parce que les parents sont les personnes qui nous ont mis au monde. Because it is a recommendation that God's given to our parents, to us, we should obey to them. Hallelujah. Amen. Amen. Someone wants to answer again? One clap for Gracias. Thank you, Gracias. God bless you. Je vais donner le micro à notre orateur qui va nous donner aussi son point de vue. Amen. Dieu tient beaucoup à l'obéissance parce que obéir, c'est respecter une loi. Obedience is to respect a law. C'est observer des règles ou suivre des directives. Is to observe or to follow direction. C'est se soumettre à l'autorité. Is to be is to submit to the authority. C'est aussi faire la volonté de son père ou It's de son maître. also to do God's will, the will of our parents. L'exemple parfait est le Seigneur Jésus qui a accompli The great example is our Lord Jesus Christ, who accomplished. et achevé l'œuvre du Père. Amen. Amen. Is Jesus Christ. We can take this example from him. Qui se trouve dans Jean 4:34. And we can Amen. read in John 4:24. Jésus leur dit, Jesus said to them, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. my food is to do the will of him who sent me Et d'accomplir son œuvre. and to Amen. finish his work. Amen. 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 La désobéissance nous écarte de Dieu, tandis que l'obéissance nous rapproche de lui. Okay, disobedience put us far away from God, but obedience brings us to God, close to God, Et nous maintient dans son plan. and keep us in his plan. Amen. Amen. Thank you so much. J'ai répondu à la question. Est-ce que are you happy with your question answer? Yes, yes. Sister Laurel, Yes. are you happy with your answer? Yes. Okay, Amen. thank you.
Okay, someone to have a question. Casey, go ahead. Y a-t-il une limite à l'obéissance que les enfants doivent aux parents? Ok, maintenant je donne la parole aux enfants de parler en anglais. Can you repeat your question in English? Is there a limit of obedience that kids should to have towards parents? Okay. Children, who's going to answer this question? Agabus? Don't let Gracias only to answer the question. You also can answer this question. Who's going to answer the question? Abigail? Try. Yes, I know you can. Go ahead. Yes. No? I mean, yes, there is a limit, maybe. There is a limit? If they do something, if they say something bad or do something bad, then we don't obey to that. Ok, elle a dit qu'il y a des limites parce que s'ils font des choses qui sont bien ou mauvais, il y a des limites à l'obéissance. Ok, who? Abel? Try. Repeat the question for Abel. Is there a limit to obedience that we should have towards our parents? Is there a limit of obedience? Yes or no? Yes. Yes? Okay. What about you, David? Yes. Yes? Why? There's a limit because I mean, unless they tell us to do something bad. Okay. Thank you. So, je vais me retourner vers l'orateur pour la réponse aussi. Quel est votre avis? Moi, je vais dire non. He will say no. Parce que la limite est seulement si les parents disent aux enfants de faire quelque chose qui est mauvais. The limit is only if a parent asks children to do something bad. C'est-à-dire ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. That means something who is not writing in the Bible. Amen. C'est comme ce que Gracia avait répondu It à was sa première Gracias question. just said before. Amen. Amen. Yes. Okay, Katie, are you happy with the answer? Yes. Yes? You sure? Yes. Okay. Amen. Yes. And also society. Okay. And also society law and rule. And rules. Amen. 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 Children, clap for yourself. Yes. Amen. Oh my God. Yes. Okay. Question. Who has a question? Children. Okay, go ahead, Agabus. J'ai une question. Okay, he has a question. Quand on voulait accoucher Jésus, on a fait comment pour l'accoucher? Amen. Amen. Hallelujah. Clap for Agabus. Hallelujah. Yes. Je vais dédier cette question spécialement à notre Père spirituel. Yes. Hallelujah. Yes. Children, you want me to give a question, the answer to our pastor, okay? Yes. So he will answer for us. Okay. Amen. Give a mic to our pastor and he will answer for us. Thank you. Alléluia. Gloire à Dieu. Agabus, c'est où tu as trouvé cette question-là?
Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit que Marie la Vierge a été remplie par la puissance du Saint-Esprit. Elle est devenue enceinte. Donc, c'est la parole qui est d'abord parlée, ensuite écrite, ensuite incarnée. Donc, dès que Marie est tombée enceinte, la parole est incarnée. C'est incarné et la parole a pris chair. Et à partir de là, Marie devrait, 9 mois après, comme une femme normale, Jésus a pris une forme humaine et devrait sortir et venir à travers une femme pour être dans la dimension chair et dans la dimension émotionnelle et aussi spirituelle. Donc, de la même manière que la femme accouche, Marie aussi a accouché comme ça Jésus-Christ de Nazareth. Agabus, quand tu vas grandir et tu vas comprendre mieux comment une femme ordinaire accouche, c'est la même manière, l'accouchement ordinaire que Marie a accouché Jésus-Christ par la voix basse. Donc, c'est de la même manière que la femme ordinaire accouche. Mais la grossesse de Marie, ça n'a pas été fait par l'union d'un homme et d'une femme. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui a survenu sur Marie et elle est devenue enceinte. Donc, elle a accouché normalement comme une femme ordinaire. Yes. C'est bon, Agabus? Yes. Ça va? Yes. D'accord. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Il est satisfait maintenant. Merci. Question. Les enfants, you still have more questions? You want your parent now to take over? Yes. OK. Nous allons céder la place à nos parents. Et Agabus a une dernière question que nous allons l'écouter encore. Amen. J'ai une dernière question. OK. Mais les femmes ordinaires font comment pour accoucher? Agabus, papa va répondre encore pour toi, OK? Donnez le micro à papa. Peut-être que cette partie, il n'a pas bien compris. C'est une très belle question. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, les enfants, ce n'est pas la première fois qu'ils me posent cette question. Je sais que à un moment donné, Kathleen, Elzira, David, Gracias, Agabus, ils ont eu à me poser cette question. Et les parents, quand les enfants posent des questions, il faut que vous soyez à l'écodim pour comprendre. Je comprends votre réaction parce que vous n'êtes pas à l'écodim. Si vous êtes à l'écodim, ils vont vous bombarder avec certaines questions. Vous allez tomber à la renverse. Et les questions des enfants souvent semblent être un peu bon, comment? Voilà, challenging, et puis ça semble être comme insensé, mais ça a du sens, ça a un sens. Alors, vous êtes encore, je les ai dit ce jour-là, je dis vous êtes encore jeunes, vous êtes encore des enfants, vous ne pouvez pas comprendre, Agabus, vous ne pouvez pas comprendre pour le moment comment une femme ordinaire accouche. Alors, donc, simplement, c'est pour dire que quand la femme est enceinte, tu vois souvent, le ventre de la femme est gros et puis il y a un bébé dedans. Et le jour de l'accouchement arrive, maman part à l'hôpital, notamment à la maternité. Et il y a des sages-femmes qui vont venir l'accompagner. Et à la maternité, ils vont commencer à la dire de pousser. Et pousser, respirer, prenez votre souffle, poussez,
Donc, la maman pousse le bébé et le bébé sort par la voie basse. Quand vous allez grandir, vous allez mieux comprendre certaines procédures. Je pense que les enfants m'avaient demandé, c'est par où que le bébé rentre et c'est par où que le bébé sort. Et ce jour, j'avais des difficultés pour les répondre parce que d'autres disent non, l'enfant, le bébé, c'est quand on mange. L'autre dit non, non, c'est pas là-bas, c'est par le coin secret que l'enfant rentre. L'autre dit non, 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 c'est pas là-bas. L'autre dit c'est par là où on pisse là. L'autre dit, et ils sont venus me voir. Bon, moi-même, je ne sais pas quoi dire. Donc, j'étais un peu. Donc, si on ne les bloque pas là, ce qui a commencé là, ils vont ramener ça ici. Donc, Agabus, tout le monde, vous allez grandir un peu encore et vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est bon, Agabus? Tu es satisfait? Yes. Tu es satisfait? Yes. Ok. Tu vas nous laisser respirer. Voilà, merci. Merci beaucoup, merci pasteur. Merci Agabus, nous allons applaudir pour lui. Yes. Vous savez, les enfants, yes, quand ils ont envie de connaître quelque chose, c'est une soif en eux. Il faut qu'ils arrivent à toucher la chose. Même si vous allez expliquer 10 fois, tant qu'il n'a pas reçu ce qu'il veut là, il va toujours poser. C'est vraiment très bien parce qu'on sent que c'est des enfants qui veulent apprendre, qui veulent connaître. Que le Seigneur bénisse les enfants. Et je vais laisser la place à nos parents s'ils ont des questions. Les enfants, vous n'avez pas posé des questions concernant vos parents? Go ahead, David. Why those parents beat us? OK, il veut savoir pourquoi certains parents frappent les enfants. Très bonne question. OK, je vais laisser les parents, ils vont répondre. Pourquoi vous, les parents, vous frappez les enfants? Yes. Why parents beat the children? Yes. Why? Nous voulons un parent qui va répondre pour lui. Amen. Proverbs 23:14. Yes. OK, David, donnez le micro à David. Il va lui-même lire le verset. Do not withhold correction from a child, for if you beat him with a rod, he will not die. OK, tu as eu la réponse en même temps? OK, continue de lire encore. You shall beat him with a rod and deliver his soul from hell. OK, tu as la réponse? Yes. Tu as la réponse? Yes. C'est pour faire quoi? Pourquoi les parents doivent vous frapper? On les frappe de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. OK. Merci beaucoup. Voici la réponse. Yes. Amen. Oh, yes. Gracias, I have a question. Go ahead, gracias. Je vais me mettre dans la question que David a posée là. Et puis on a dit que en le frappant de la Vierge. Que veut dire la Vierge? OK. La verge. Verge. La verge. OK, Véro. Elle veut savoir qu'est-ce que ça veut dire. C'est bâton. Donc, si on dit, c'est comme courroie de moto là. Courroie de moto, bâton. Tu vois, non? C'est tout ça là. C'est caloissé. Caloisse. Ceux qui ont vécu en Afrique savent ça. C'est caloissé. Yes. Okay, our sister Dominic have a question. Please, our sister Dominic have a question. Go ahead. Okay, so my question is, when a child does something wrong, they get punished, right? So what happens to an adult
what happens when an adult does something wrong? What happens to them? What is their punishment? OK. Sa question, elle dit que quand un enfant fait quelque chose de mauvais, on le punit. Mais, et à propos des adultes, quand ils font quelque chose aussi de wrong, d'imparfait, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les faire. Yes. Voici sa question. Qui va répondre? On punit les enfants parce qu'ils font quelque chose qui n'est pas bien. Maintenant, et à propos des adultes, quand ils font quelque chose qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'on doit faire à eux? Amen. Donc, nous allons donner le micro à Tonton Bationo et après, le frère Dieudonné va aussi donner son point de vue. Je vais vous demander de parler en anglais en même temps pour les enfants. Amen. Glory to God. When an adult also do something wrong, we get them punished by God or by your spiritual father or your father. We do have a father. It can be like your own dad or your own mom or your spiritual father or by God. You might not going to see it as for the children, but we get them punished as well. Le micro à Tonton Bationo. Okay, merci. Hallelujah. Domi, if as a parent we made a mistake, who punish us? First, our own moral conscience. You know, the human being have a conscience. Myself, I have a conscience who can beat myself. I feel myself bad. God put in us a conscience. His Holy Spirit is through His Holy Spirit who speak to my conscience. I call it my moral police officer. I work every day with that. If I do something wrong, you cannot punish me because you are my son or my daughter. But my conscience beat me. I feel bad. Sometimes I don't want to eat. When I go to sleep, my conscience tormenting me, buffeting me, and I'm not free in myself, in my head, and I'm fighting against myself. It is an inner war. In myself, in my inner man, there are a war who happen right now. But you don't know that. The second, it is also the word of God. The word of God always punish us as a parent. The consequence, we will see it as a parent because we have been already enlightened. We already know the truth. We already know the good things to do, but we act wrong. The word of God, secondly, will punish us, and we will reap the consequence as a parent. And sometimes our consequence is more deeper and powerful than yours. If it is in the church, the pastor have to punish also mom or dad who misbehave, who act wrong, and publicly, if we read 1 Timothy 5:20, we can project it. It said you have to rebuke this person in the church. That can be serve a lesson for others. That's why sometimes in church, pastors punish. He put some or the one who act wrong or misbehave, he put him under discipline. He asked him, you have to observe a discipline time. You find it? Yes. 1 Timothée 5:20. So, punishment, wherever or whoever you is, read it in English. You have a mic?
You have a mic? Abel, give a mic. Those who are sinning rebuke in the presence of all, that the rest also may fear. You see, in church, those who sins, misbehave, pastor as a leader must rebuke them, punish them, put them under discipline, so that can serve as a lesson for others, so they can be in fear and guide themselves in the right way. So, don't think we did not get punished when we misbehave or when we make something wrong. Even your dad, even your mom, even me, myself as a pastor or my wife, wherever, whoever you are, if you are a Christian, when you misbehave, you act wrong, your conscience, the Holy Spirit, the Word of God will punish us. Do you receive something? Yes. Thank you. Yes. Amen. Thank you. Question encore? Can I give an example to Dominique? Okay. To emphasize what Pastor said. Last time I remember Miracle did something at home, and mom came and beat Israel. She thought that Israel was the one who did it. And finally Miracle came and said, it's me. And that was very painful. She had to go and say sorry to Israel. You see. So that is the punishment. First, she feel bad because she wrongly punished Israel. So that's how parents work. And sometimes when a parent, I hit somebody wrongly, I go to the closet, I whip there a little bit, and I came out. Okay? So we have a punishment, just as the pastor said. Thank you so much. Yes. Amen. Amen. Donnez le micro à Gracias qui a une question. Je voulais demander, par exemple, si tu es un adulte et que tu pêches, et que tu fais quelque chose qui n'est pas bon devant les grands-parents de vos enfants, qu'est-ce que les grands-parents vont faire? Okay. The question. If you are an adult and you do something wrong to your parents, what the parent should do? Qui veut répondre? Maman Aïcha? Nous allons donner le privilège à Tonton Bationo. Allez-y, merci. Gloire à Dieu. So, to your question, look, your parents are already grown-ups. So, they are not going to be treated as you, who is still growing. So, it will be a kind of entertainment, a kind of talk between your parents and your grandparents to focus on what to do next time. So, they're going to be talking secretly what to do about this and that. It's not going to be in front of you. So they are not going to beat them up. They are not going to thrash them in front of you. They are going to have the right kind of behavior, talk behind your back, so they can correct your dad or your mom when you are not here, so tomorrow they can act correctly. Okay? Thank you. Yes. Gracias, tu as entendu? Tu as compris? OK. Merci beaucoup. Quand il s'agit des parents, on ne les frappe pas devant vous, mais ils vont se parler ailleurs. Alléluia. OK, le frère Ézéchias a une question. Je vais donner
le privilège au frère Ézéchias. Allez-y. So, et si le papa fait une péché devant leurs enfants, et que sera la réaction des enfants envers leur papa qui fait et qui voit leur papa qui fait le péché, et puis leur papa dit à leurs enfants de ne pas faire le péché, que de faire le bien, et puis ils voient leur papa qui fait le péché. Comment l'enfant là va dire? Ok, sa question, c'est pour savoir si le parent même pêche devant les enfants. Qu'est-ce qu'il veut que les enfants fassent maintenant? Et il dit aux enfants de ne pas pécher comme lui. Mais tu pêches, tu sais que c'est pas bien, tu pêches, mais tu me dis de ne pas pécher comme toi. Voici sa question. Qu'est-ce que l'enfant doit faire? Gloire à Dieu. Amen. Merci, Frère Rationnel. Frère Ézéchias, tes parents ne sont pas des dieux. Deux fois, on peut faire contrairement ce que nous pensons. Donc, généralement, on dit, faites ce que je vous dis de faire, mais ne faites pas ce que je suis en train de faire. Le papa a fait un faux pas, il a fait quelque chose qui n'est pas correct. Ce n'est pas à cause de ça qu'il faut emboîter le pas. Tu dois toujours l'écouter en tant que ton père et respecter ses recommandations. Donc, suivez les instructions de vos papas, ça va vous donner longue vie, c'est ce que la Bible nous dit. Ne voyez pas le péché, ne voyez pas tout de suite le faux acte qui est posé, et vous allez agir conformément à ça. Ne dites pas, ok, s'il a fait ça, donc moi aussi je vais faire ça. Là, c'est une grosse erreur. Je ne vous conseille pas de faire ça. Soyez des enfants obéissants et ne condamnez pas vos parents a priori parce que vous l'avez vu faire telle chose, vous voulez du coup emboîter le même pas et il n'y a plus rien à comprendre. Merci. Alléluia. Si je comprends bien, la question de Gracias, c'est que quelle serait la réaction des enfants quand ils voient le papa qui dit ne fais pas ceci, mais lui-même fait? Quelle serait... Non, c'est la question à Ézéchias. Si le papa dit ne fais pas ceci, mais les enfants voient le papa en train de faire ça, quelles seraient les réactions des enfants? I'm going to explain this in English. When the father always say to the children, do not do this, do not do this. But now, the children are seeing their father doing what he is saying to the children not to do. What will be the reaction of the children? C'est ça la question. Maintenant, on va leur retourner la question. Quelle serait votre réaction? Si tu vois le papa qui te dit, Gracias, ne fais pas ceci, mais le papa est en train de faire, quelle serait ta réaction? Je veux que tu me dis. Ézéchias, Abigail, répondez-moi. Answer me. We will do the same. Say again? We will do the same. You will do the same. Okay. It's an answer. It's an answer. I did not say it's bad yet. I need somebody else to answer. Yeah, go ahead. Yeah, Abigail, go ahead. What will be your reaction? Abel, answer and give it to her. You would think of him as a hypocrite. You would think of him as a hypocrite. You would think of him Yeah, you will think that your father is a hypocrite, right? Okay, it's an answer. Who else want to answer before we conclude? Abigail. The same thing? Yes. Okay, finish. Is there anybody else that want to answer this question? Quelqu'un d'autre veut répondre à cette question? No. Quelle serait ta réaction? Ta réaction? Quelle serait ta réaction? Comment tu vas réagir? Après, je vais dire à mon papa que, papa, ce que vous avez fait, c'est pas bon.
et ce que vous venez de faire. Et si demain j'emboîte le pas que vous avez fait, vous allez dire comment? Et je vais dire à mon papa tout simplement que, bon, de donner le bon exemple que de ne pas le plus faire ça. Bon, je vais le conseiller au fait. Bon, faut pas applaudir pour le moment. Tu veux répondre? Ok, je vais te donner le micro avant qu'on conclue. Oh, ok, vas-y. Si nos parents nous ont dit de ne pas faire ça, c'est que leurs parents les ont dit de ne pas faire ça. Donc si eux ils font ça devant nous, c'est qu'ils ont désobéi à leurs parents. Yes. Applaudissons pour Gracia. Alléluia les enfants. Wow. C'est pas mal. Wow. C'est pas mal. Let me explain this to you. What Gracias just said is, when this happened, it means the father of their father told them not to do that. Now when they are doing it, it's like they are not they are disobeying to their father, which is okay. But I have an answer. Ezekiel is almost on my, it's almost like kind of, I don't know how to say this, but he answered halfway. Why? If this happened, please, children, your father is not somebody that you have to fear. You have to respect your father. But you don't have to fear him. You can humbly go to your father and tell your father, Father, please, I have something. You always say to not do this, but I see you doing it. Can you explain it to me? Why is it like that? Please, I want to know. I'm kind of confused. Can you please explain it to me? Dear your father, we explain it to you. That is my answer. S'il arrive comme ça, je disais que votre papa, vous pouvez avoir le respect, mais il ne faut pas avoir peur de votre papa. Vous pouvez aller humblement, avec respect, chez votre papa, parce que vous êtes confuse. Vous demandez-lui, papa, s'il vous plaît, j'ai une question. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi vous me dites de ne pas faire ceci, mais vous avez fait. Je veux seulement comprendre. Humblement, papa va vous expliquer. C'est bon? Pasteur, je ne sais pas si j'ai répondu. Merci beaucoup à notre tante Vicky. Nous allons applaudir pour tous les enfants, pour tous les parents et pour tous les moniteurs. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes en train de courir vers la fin et nous allons remettre le micro au pasteur pour son mot avant que je ne redonne la parole à l'orateur et nous allons prier pour la fin. Alléluia. Je vais donner la parole à l'orateur de dire son mot de fin. Je voudrais vous remercier. I would like to say thank you. Pour ce que vous avez fait. Vous êtes venus ici et nous écouter attentivement. Et you came to listen. Vous êtes venus écouter et je voudrais vous bénir aussi. You came to listen the word of God, and my prayer is God bless you abundantly. Et je voudrais que la parole qui vient de sortir soit avec vous et que vous grandissez avec elle. And I want you to grow up with the word of God. What you just hear. Yes. Amen. Amen. Thank you. Amen. Amen. Hallelujah. What I have to say is about our children question. My brother Jedone spoke with me. He said, if we don't answer the children, the school will answer them. The friend will answer them. Yes, our culture sometimes we are waiting for children to attain at least some age, but based on his mind capacity, if his kind of question come out at his age, that means he can handle the answer.
And we have to answer our children, even if we have some video to show them what it is. It's gonna be very helpful. Sometimes some question is very challenging, like we can say it. And there are never a foolish question. All the time, any question who come out, usually is inspired. Is coming from inside. So what the children try to let us understand is about what we are saying and what we are doing. I know when they start to be teenagers, they start to see things differently. And they have capacity to understand and interpret things. Sometimes it's very, very challenging when children start to have 16, 17, 18. They see a lot of things in the house, what mom and dad are doing, and what they are saying. As a parent, we must do our best to align, to come to an alignment with our words and with our action. Because it's that way, the best way to teach. Children look like a monkey. What you are doing, it's what he will reproduce. He look like a monkey. Monkey always reproduce what he is saying. Les enfants, il y a un proverbe qui dit que l'enfant est comme un singe et l'enfant reproduit ce qu'il voit faire par les adultes. Il reproduit textuellement. Donc c'est pour cela, I say children look like a monkey. Monkey always reproduce. Vous n'êtes pas d'accord? No. Donc je vais changer un autre mot. I say look like, but you monkeys. Act like. Thank you for the correction. Children act like. Yes. Ok. Donc merci beaucoup. Je peux prier ou bien il y a quelque chose à dire? D'accord. Les enfants, je vais prier. Excellent Père de grâce. Nous voici au pied de ta parole ce soir. Nous avons écouté ta parole à travers tes enfants. Merci infiniment de les utiliser à travers leurs moniteurs pour nous bénir. Ce travail colossal d'organisation, de coordination. Seigneur, merci. Merci Seigneur de fortifier l'écotime, la structure, conduit Seigneur par des aînés, des parents. Seigneur mon Dieu, ils introduisent et ils inculquent, Seigneur. Ils font une mission noble. Ils s'occupent d'une église dans une église. L'église future dans une église présente et actuelle. Merci pour leur vie, Seigneur. Merci pour leur santé. Merci, Seigneur, d'exaucer leurs besoins et de répondre, Seigneur, à leurs attentes, les désirs de leur cœur. Merci de résoudre à leurs équations aux multiples inconnus dans leur vie. Seigneur Jésus, que ces moniteurs soient toujours inspirés, toujours, Seigneur, animés par une faim et une soif, l'amour d'enseigner, l'amour d'être avec les enfants, l'amour, Seigneur Père, de transmettre leur savoir. Au nom de Jésus, je te prie que tu leur donnes la patience avec les enfants. Toute forme de catégorie confondue. D'autres sont lents à comprendre. D'autres, Seigneur, sont vite à comprendre. D'autres oublient et d'autres retiennent. Seigneur Jésus,
C'est un fourre-tout, Seigneur Père, de mémoire et d'intelligence qui sont devant eux, qui doivent introduire et instruire et inculquer ta parole. Que ces moniteurs soient, Seigneur, remplis du Saint-Esprit, versés dans la parole et donne-leur la révélation, car l'enseignement, Seigneur, les font sortir de l'obscurité à la lumière. Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis pour la vie de ces enfants qui sont là ce soir, qui ont posé des questions, qui ont répondu, Seigneur, qui ont animé cette soirée. Je te recommande le reste de leur semaine encore, le culte de dimanche. Bénis l'orateur, inspire encore, Seigneur, et que Père éternel, toute l'Église qui a eu cette vision pour les enfants, les codines, pour les coachés, je te demande, Seigneur, de bénir l'Église et de bénir cette vision. Jésus-Christ de Nazareth, un moyen par lequel que les enfants se tiennent devant la foule, l'assemblée, les dimanches, tenant le micro, sans trembler, sans paniquer. C'est depuis lors là, Seigneur, que l'esprit de peur est chassé d'office d'eux. L'esprit de panique est chassé d'office d'eux à travers, Seigneur, ces séances. Jésus-Christ, même à l'avenir, ils pourront se tenir, Seigneur, avec confidence, avec exactitude, certitude et confiance et autorité devant quiconque, n'importe quelle foule, que ce soit au milieu professionnel ou au niveau de l'Église, Seigneur, parce que tu les as déjà donné la force, le courage, l'intelligence, la sagesse, afin de pouvoir parler de toi partout ailleurs. Continue mieux que nous, Saint-Esprit, d'enseigner nos enfants. Continue mieux que nous, Saint-Esprit, de canaliser nos enfants dans un monde pervers. Seigneur Jésus, nous te les confions. Durant leur croissance, l'adolescence, je te prie qu'aucun ne s'égare, qu'aucun, Seigneur, ne soit perdu. Comme tu l'as dit dans ta parole, Jésus te dit, tu le dis, tout ce que le Père t'a donné, aucun n'a été égaré. Qu'aucun de ces enfants ne s'égare au moment de l'adolescence ou de la maturité. Père mon Dieu, ramène-les toujours sur ton chemin. Que la semence qui est ensemencée refasse surface tôt ou tard, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, ils sont de la maison du Père, du royaume de Dieu. Je te demande que tu prennes soin de ce qui est à toi et que nul ne puisse ravir qui que ce soit, quoi que ce soit, aucune vie de nos enfants et des parents de cette église, car ils sont enfouis dans le rocher qui est Christ. Ils sont enfouis dans les mains de Dieu. Et Seigneur Jésus, béni soit ton Saint-Nom pour ce que tu as fait ce soir au milieu de nous. Je remets, Seigneur, l'enfant qui nous a parlé, enseigné et la modératrice. Je demande que tu les couvres par ton sang de toute forme d'attaque. Couvre-les, Seigneur, Père éternel, et donne-leur ta protection et ton sang soit une marque au nom de Jésus. Fortifie-les pour les jours à venir. Inspire-les encore pour les jours à venir. Père, nous ne savons assez demander ce qui est exact. Comme tu m'as dit dans ta parole, Romains 8, 26, le Saint-Esprit qui connaît le cœur de Dieu, qui sonde le cœur de Dieu, intercède à travers des soupirs inexprimables à sa juste valeur pour nous. Qu'il en soit ainsi pour l'Écodime et pour l'Église. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Merci beaucoup à tous qui nous ont suivis à l'église ou en ligne sur Facebook. Que le Seigneur nous bénisse tous.